tous les samedis de 10h à 12h sur Nostalgie. Éric Bohème, on va parler de ton livre, donc c'est à toi. Oui. Le journal d'Andy. Voilà, qu'on a reçu il y a déjà Éric il y a quelques années. Oui. Voilà, toujours Oui, aussi. il a son siège ici, hein. Ouais. On voilà. parlait, allez, on a reçu combien de fois? 2 fois, non? C'est la deuxième fois. Deuxième fois. C'est ce que je te disais. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, Éric, le pitch. Alain, n'oublie pas tout à l'heure de donner les informations pour lesquelles tu es à Abidjan. Hein. Ah non, on va parler de notre colloque qui commence lundi, lundi à l'NCA à l'université d'Abidjan, donc voilà. Avec une vingtaine d'artistes et d'écrivains initiés donc par l'IRD et son patron. Et dans la suite du Monsieur Fred Eboko. Ouais, justement, il y a un link avec le SILA, initié par la ministre Françoise Romarque, à qui on apporte notre réconfort. Voilà. Okay. Et oui, Élisée. Alors, allez, Éric, le journal d'Angers. De parler. Oui, de parler. Vas-y, tu parles. C'est censé être le journal qu'a écrit une petite fille à partir de l'âge de 10 ans, qui vit dans un quartier, on va dire, défavorisé d'Abidjan, on va dire vers Adjoukou, Gonzague et autres, qui a une enfance très difficile, pour ne pas dire plus, et on va la suivre au travers de son journal dans toute sa vie. C'est-à-dire qu'on va la voir grandir, devenir une jeune fille, une jeune femme, une femme, et on va suivre toute sa vie en sachant que la trame romanesque, c'est qu'en fait, elle cherche à retrouver sa mère, qui n'est pas orpheline, donc elle sait que sa mère existe, qu'elle vit, mais elle ne sait pas où, on le lui cache un peu. Mais comment elle sait que sa mère vit? Par la famille. Ok, par la famille. D'accord, ok. Et donc, pour retrouver sa mère, elle va d'abord être confrontée à des difficultés dont certaines font écho à ce que nous a dit Lisa. D'autres sont d'une autre nature, mais elle fait preuve d'une résilience extraordinaire. Et puis, toujours pour se rapprocher de sa mère, elle va quitter la Côte d'Ivoire, elle va aller au Mali, où là, il va y avoir d'autres pièges qui vont lui être tendus. Elle va aller en Suisse. Ça ne va pas se passer tellement mieux, mais elle continue à avoir cette ambition, cette volonté de retrouver sa mère. Elle va aller en France, pour d'ailleurs terminer ensuite en revenant en Côte d'Ivoire. L'univers est assez sombre, assez cash, mais heureusement dans ce que j'ai voulu représenter quand même ce qu'est la vie aujourd'hui. Une histoire vraie, Alain? Non, Eric, c'est un roman. Non, c'est un roman. C'est un roman. Alors, c'est un roman, sauf que les gens, quand ils l'ont lu, me disent mais vous avez eu le journal en fait, on vous l'a donné. Mais je dis non, on me l'a pas donné. D'ailleurs, Angie est un personnage romanesque, donc. Donc les coupures de journaux sont, enfin, c'est des fakes. Alors oui, je me suis amusé même à créer des articles, soit de Soir Info, soit du Figaro en France. Et autres pour donner encore plus de crédibilité, ce qui fait que les gens y croient. Enfin, les gens croient que c'est un vrai journal, ce qui me paraît être une réussite par rapport à l'écriture. Alors, ce qui a été très difficile, c'est qu'évidemment, l'écriture peut pas être la même lorsque c'est une petite fille de 11 ans qui a pas été à l'école qui parle, puis lorsque c'est une jeune femme qui a été qui a suivi quelques écoles et qui a 25 ans. Donc, il faut que je fasse évoluer non seulement l'écriture, le vocabulaire, la grammaire, puisqu'au début, par exemple, elle va dire maman, faut reviender, etc. Mais c'est pas seulement l'écriture, c'est aussi que c'est focal, c'est-à-dire ces centres d'intérêt sont pas les mêmes à 11 ans qu'à 25. Qu'à 25 ans, et donc il faut aussi tenir compte de ça. Et comme tu l'as remarqué, il y a une difficulté supplémentaire. C'est pas tellement que je suis pâle. Mais c'est que je suis quand même un homme et que je fais parler une femme. Et donc, il faut aussi que je sois crédible dans un discours qui n'est pas de mon genre. Voilà. D'accord. Alors, dernière chose, c'est que heureusement dans cet univers, on va dire quand même assez noir et assez dramatique, il y a un rayon de soleil. Il y a un rayon de soleil qui va transcender sa vie, et c'est le théâtre. Parce que par les hasards de la vie, en fait, elle fait une sortie d'école, elle va au théâtre, elle assiste à une pièce de Racine qui est l'Iphigénie, et elle s'identifie
totalement un personnage qui est Eriphyle. Parce qu'Eriphyle est un peu comme elle, c'est une princesse martyrisée, etc. Et cette identification va transformer totalement ça. Ouais, d'accord.